donc tey dañ fi daje woon waa ministère de la culture et de la communication ngir waxtaane benn étude jàngat boo xam ne dañ ko defoon ci li ñuy wax wàllu accès à l'information publique mooy nan la ñuy def ba nga xam ne citoyens yi information yi nga xam ne administration publique yore na ko citoyen bi bu ko soxlaa mu mën ci jot donc loolu lañ doon waxtaane tey fii ci Thiès consultant bi aussi ànd ak comme je l'ai dit ministère de la culture présenté nañ ñu rapport boo xam ne aussi def nañ diagnostic bi fii au niveau de la région de Thiès am ay services techniques yoo xam ne consulté nañ leen waxtaan ak ñoom ñu mën a def le point sur le dispositif existant en matière d'accès à l'information càmbar dispositif boobu xool lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul càmbar boobu nag li tax ñu def ko parce que dañu bëgg a bind lu ñuy wax loi sur l'accès à l'information dans les administrations publiques loi boobu nag mu nekk loi bu am solo boo xam ne dina tax ñu mën a gën a am transparence ñu mën a am gën a am aussi li ñuy wax sunu démocratie ñu gën ko yokk parce que citoyen bi bépp xibaar boo xam ne war na ci mën a jot bis bu demee ci administration ci service public yi dina mën a am information boobu mu nekk ci collectivité territoriale yi mu nekk ci administration territoriale lépp lu mu soxla bis bu demee dinañ am ay dispositifs boo xam ne dinañ ko teg sur le plan matériel sur le plan humain ba nga xam ne citoyen bi lépp lu mu bëggati xam ci politique publique yi ni muy doxee ci service yi ni muy doxee dina ko mën a am loolu yëpp nag boo gisee nguur bi di ko def mooy ngir leeral ngir transparence ngir aussi citoyen bi nga xam ne ñun administration moom lay liggéeyal administration di ko rendre compte ci liggéey bi nga xam ne moom la koy defal donc lii moo waraloon tey sunu daje bi muy daje bu am solo ñu ci remercier di gërëm ñëpp ñi nga xam ne participer nañ ci di remercier aussi délégation ministère de la culture bi nga xam ne ñoo fi ñëw tey à Thiès di waxtaan ak ñun ci thème boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm. Voilà, c'est Amadou Kanouté, je suis le chef de la division presse et information au ministère de la culture et de la communication. De loi sur l'accès à l'information qui a été initié par le Forum civil en 2009. Et depuis, il y a eu des retards dans l'élaboration, ensuite dans la finalisation, et on n'est pas encore arrivé à l'application de la loi. Mais l'essentiel de la procédure a été effectué. Nous avons aujourd'hui un projet de loi qui a suivi toute la procédure d'élaboration, de validation sectorielle. Et aujourd'hui, c'est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Une loi, la procédure, nous le savons tous. Il y a ce niveau de validation primaire. Ensuite, elle doit passer devant le Conseil des ministres avant d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Pour prendre les devants, l'UNESCO a jugé nécessaire, en partant des expériences déjà des pays africains qui ont cette loi portant accès à l'information. Il a été constaté que parmi les 22 pays aujourd'hui africains qui ont une loi sur l'accès à l'information, il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Pour éviter cela au Sénégal, l'UNESCO a décidé de mener une étude pour prendre les devants et tester un peu les dispositifs existants concernant l'accès à l'information dans les différents services de l'État. L'objet de cette étude aujourd'hui, c'est de partager les résultats de ce rapport avec des régions cibles. Ces régions cibles sont les régions de Thiès, Ziguinchor et Kaolack. À partir de la rencontre avec les acteurs, le comité
accueille des recommandations, des observations avant la validation de la loi, avant la validation de l'étude. Donc c'est ça l'objet vraiment de ce déplacement à Thiès. Nous avons écouté les participants à l'atelier, ils ont fait des contributions, ils ont posé beaucoup de questions et ils ont fait des recommandations qui seront intégrées dans le rapport avant l'atelier de validation qui se tiendra à Dakar. De constat, comme je l'ai dit, il s'agit de questionner un peu les dispositifs en place. Nous le savons tous, nous sommes souvent confrontés à des difficultés pour accéder à l'information. Et cette information, ça ne concerne pas seulement les journalistes, mais ça concerne avant tout le citoyen. Parmi ces citoyens, il y a le journaliste. Donc quand il va en service, le droit du citoyen à l'information doit être, comment dirais-je, doit être quelque chose d'accessible, ce droit. Il doit accéder à ce droit à l'information, que ce soit un jeune qui se déplace pour s'informer de données sur l'emploi, sur les possibilités d'emploi. Ce jeune doit pouvoir être informé par le ministère ou alors les services chargés de ces questions. Quand il faut aller collecter des informations que détiennent le ministère de la Communication, ces ministères doivent être capables de vous donner des informations. C'est ça l'objectif de la loi portant accès à l'information. Mais ce qui a été constaté, comme je l'ai dit, il y a des difficultés pour accéder à cette information dans beaucoup de services. C'est pourquoi il a été décidé de faire une étude. Cette étude fera le constat, qu'est-ce qui est disponible comme possibilité d'accès à l'information. Est-ce qu'on a les outils qu'il faut pour accéder à l'information? Est-ce qu'on a un personnel formé pour permettre aux citoyens d'accéder à l'information? Quels sont les blocages de façon globale? Et comment faire pour lever ces blocages avant l'adoption de la loi portant accès à l'information? Donc c'est ça l'objectif principal de cette étude qui a été financée par l'UNESCO et exécutée en partenariat avec la direction de la communication du ministère de la Culture et de la Communication. S'il faut mettre des outils, aujourd'hui nous savons tous, beaucoup s'informent, surtout les jeunes, à travers les outils numériques. Il faudrait impérativement développer, parce que c'est une recommandation qui a été posée dans l'étude, il faudrait impérativement mettre en place un dispositif numérique pour permettre à tout citoyen, où qu'il se trouve, qu'il puisse accéder à l'information. Ça, c'est un élément qui figure dans les recommandations. Ensuite, nous avons la langue d'accès à cette information. Nous le constatons et c'est quelque chose que nous savons tous. Dans l'administration, l'information est livrée en langue française. Alors qu'on a une majorité de citoyens qui ne parlent pas la langue française. Soit ils parlent les langues nationales ou alors ils sont arabisants. Donc il faudrait trouver un dispositif pour permettre à ces citoyens aussi d'accéder à l'information à travers leur langue. Donc tout cela, c'est des recommandations qui sont prévues par le rapport. Et forcément, il y a des incidences financières. Il faudrait au moins un personnel pour pouvoir répondre à ces besoins d'information de la part des citoyens. Ensuite, il faudrait forcément des outils, un dispositif technique pour permettre à d'autres citoyens de pouvoir bénéficier de l'information. Donc, il y aura des recommandations qui seront faites à ce niveau et forcément, l'État interviendra une fois la loi adoptée pour mettre en place ce dispositif qui permettrait aux citoyens d'avoir accès à l'information, qui est un droit, comme je l'ai dit, institutionnel. La presse, hein, ça entre dans le cadre des réformes en cours actuellement pour assainir aussi bien les professions de journalistes et les techniciens des médias, pour assainir les entreprises de presse et les renforcer. C'est l'objectif premier de la loi portant code de la presse. Cette loi a été adoptée en 2017. Nous sommes en 2022. Tous les textes d'application ne sont pas encore pris. Mais pour ce qui est des décrets, on avait 2 décrets qui ont été pris en janvier 2021. Donc ces décrets ont été signés par le président de la République en janvier 2021. C'est le décret portant le décret portant organisation et fonctionnement du Fonds d'appui et de développement de la presse. Le deuxième décret porte sur les avantages et les obligations des entreprises de presse. Ce sont les seuls décrets que prévoit la loi portant code de la presse et ces décrets ont été signés en 2021 janvier. Maintenant, il y a une série d'arrêtés aussi et de lois qu'énonce le code de la presse. Parmi ces arrêtés, c'est l'arrêté qui porte sur la mise en place de la commission de la carte nationale de presse. Cet arrêté aussi a été pris par le ministre chargé de la communication et la commission chargée de
la commission de la carte nationale de presse est aujourd'hui fonctionnelle et a commencé à recevoir les dossiers depuis mars 2021. Donc cette commission aussi marche. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est deux réformes majeures qui sont attendues par les acteurs de la presse. C'est d'abord la loi portant code de la publicité. Cette loi aussi est en cours d'élaboration. Je pense qu'on a tenu même un dernier atelier de validation, même si certains secteurs comme la presse en ligne et les médias publics ont apporté quelques amendements qui sont en train d'être examinés. Donc à ce niveau aussi, je dirais qu'on est très en avance concernant la loi portant code de la publicité. Ce qui va rester maintenant, c'est l'instance de régulation qui va remplacer le CNRA. Cette instance de régulation doit avoir une loi. Et à ce niveau aussi, les projets ont été élaborés par le ministère chargé de la communication en rapport avec les différents acteurs du secteur. Donc à ce niveau aussi, les choses ont beaucoup avancé. Mais seulement, ça ne dépend plus du ministère chargé de la communication. Le projet a été fait et transmis au secrétaire général du gouvernement. La suite revient maintenant à cette entité de l'État qui est le dernier réceptacle avant de passer en Conseil des ministres. Donc c'est à ce niveau que se trouve aujourd'hui la loi qui devait mettre en place l'instance de régulation qui doit remplacer le CNRA. Donc pour vous rassurer, je dirais qu'aujourd'hui, tous les textes concernant la mise en œuvre de la loi portant code de la presse sont, pour l'essentiel, élaborés et adoptés. Donc beaucoup de réformes sont en train d'être mises en place. La commission de la carte nationale de presse, nous avons même fait une tournée régionale, nous sommes passés à Thiès. Cette commission est en train de faire son travail, de recevoir des dossiers. Aujourd'hui, nous sommes à presque 1400 dossiers reçus et le nombre de dossiers validés tourne autour de 700 dossiers qui sont validés aujourd'hui, que ce soit pour les techniciens des médias que pour les journalistes. Donc l'objectif, pour le rappeler encore, de la commission de la carte nationale de presse, c'est de pouvoir permettre aux journalistes et aux techniciens des médias de faire correctement leur travail.